Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fais? Comment vis-tu? Quels sont les pas que tu poses? Les enfants d'Israël à qui Dieu a enseigné pendant plusieurs années. Rahab. Combien de fois Dieu l'a enseigné? Ils l'ont juste entendu. Mais voilà Rahab qui dit: je sais que l'Éternel vous donne ce pays. Hello, lo, wo, hello, lo, wo, ka, ata, aye, yaswa, lo, wo, hello, lo, wo, ka, ata, aye, amen, ka, gongwe, macho, yeah, eswa, swea, hello, lo, hello, lo, woka, ata, yeah, amen, ka, gongwe, macho, yeah, swa, swela, hello, lo, woka, ata. Oui. Il en est ainsi. Tu es grand. Jésus est plus grand que toute autre chose. Ses œuvres sont considérables. Ses desseins se réalisent. Merci à toi, Père. Car en ce jour, tu as envoyé tes anges et qui ont rempli ce temple. Des enfants sont à la maison. Et ta gloire est descendue sur eux. Et tu agis dans la vie de tout le monde. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi. Car ton dessein s'est réalisé pour nous aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons notre Bible à présent. Et retournons dans le psaume 89. Psaume 89. Et en ce jour, nous lisons le verset 48. La parole dit: Apeto dongu alesi nya agbe le pie le alesi ne wa amegbeto vio kata jojure. Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs, cette parole est profonde. Seigneur, rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie. Frères et sœurs, le dessein que l'Éternel a établi et pour créer le monde avec lequel il a créé l'homme, ce premier dessein a été détruit. Car l'homme a péché. Frères et sœurs, ceci est très important. Et Dieu veut révéler une grande gloire qui est la sienne.
Mais, et parce que l'homme est tombé dans le péché, l'Éternel a abrégé les jours. C'est pour cela que le psalmiste dit, rappelle-toi de ce que mes jours sont courts. Et pour quel néant tu as créé et tous mes jours? Rien de bon ne peut en sortir. Et s'il y a quelque chose que nous devons dire, c'est à Jésus-Christ que nous devons remercier. Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous a manifesté les desseins du Père. Afin que l'humanité ne périsse point. Mais plutôt, quiconque se tourne entièrement vers Jésus-Christ, il est sauvé et a la vie éternelle. Oui. Frères et sœurs, un certain temps est révolu maintenant, afin que chacun se répande et de donner entièrement toute ta vie à l'Éternel des armées et de lui dire, voici ma vie, je ne suis rien du tout, c'est pour cela que je me donne à toi. C'est grâce à toi que j'arriverai à atteindre le dessein que tu as pour ma vie. Moi-même, je ne peux plus rien faire de moi-même. Non. Il n'y a rien que puisse faire l'homme. Parce que la chose a été corrompue dès le commencement. Pour cela, quiconque donne sa vie à Jésus-Christ, Jésus transforme sa vie. Et la vie éternelle entre en lui. Mon frère, ma soeur, quand tu te mettras debout, souviens-toi de ce verset biblique. Éternel, la durée de ma vie est courte. Et toute ma vie, c'est du néant. Il n'y a aucun gain à en tirer. Mais parce que je me suis tourné vers Jésus-Christ, aussitôt, la chose a changé dans ma vie. Pour cela, Seigneur, que ta parole se réalise dans ma vie. Dis-lui cette parole aujourd'hui, afin que tu obtiennes cette grâce. Car il n'y a aucune année dans ce monde qui soit une année longue. Non. Que de douleur, que de destruction, que de ruine. Mais si on t'introduit en Jésus, alors Jésus aura mis en toi la vie éternelle. Mets-toi debout maintenant.
Ferme tes yeux et lève tes saintes mains. Et commence à lui parler maintenant. Oh Père, me voici. Père, je sais que je t'ai offensé. J'ai fait beaucoup de choses ignobles. Pensant que je suis souverain. Pensant pouvoir s'en sortir moi-même. Mais maintenant je le comprends. Que c'est du néant. Car il n'y a rien que je puisse faire de moi-même. Pour cela, je donne ma vie à Jésus-Christ. Jésus qui s'est donné pour moi. Et qui est mort pour moi. Le troisième jour, il ressuscita. Alors je donne ma vie à Jésus-Christ. Et qu'une nouvelle vie m'anime. Et que le miracle s'opère dans ma vie. Et qu'un changement s'opère en moi. Alors Père, je t'invoque en cet instant. Et car je ne veux pas périr, mais plutôt je veux avoir la vie éternelle. Alors Père, je veux entrer dans le royaume éternel. C'est pour cela que j'invoque Jésus-Christ. Oh Jésus, secours-moi ce matin. Jésus, pardonne mes péchés. Lave-moi ce matin dans ton saint sang. Car à partir d'aujourd'hui, un nouveau changement s'est opéré dans ma vie. Une nouvelle création s'est opérée en moi. Père, merci à toi. Me voici, Éternel. Quand je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Je ne vais plus tomber dans les projets de Satan. Mais je demeurerai dans les mains de Jésus-Christ. Les projets de Jésus se réaliseront dans ma vie. Les œuvres de Jésus se manifesteront dans ma vie. La puissance de Satan, elle est anéantie. Car ma vie est totalement... Mon frère, ma soeur, déclare-le. Parce que le temps est venu. Seul Jésus peut te secourir. Seul Jésus peut le faire pour toi. Alors dis-le lui. Satan n'a plus d'emprise sur toi. Les démons n'auront plus d'emprise sur toi. Les sorciers, les magies n'auront plus d'emprise sur toi. Tout ce que Satan a planifié, et qu'il soit totalement anéanti. Et que l'œuvre de Dieu se manifeste dans ta vie. Aujourd'hui est ce jour. Dans le nom de Jésus. Jésus, merci à toi. Jésus, je te loue. Jésus, je t'exalte. Car personne n'est ton égal. Jésus, merci à toi. Leda Yeho Anyoe Falala Leda Yeho Anyola Falala Leda Yeho Anyola Falala Leda Yeho Anyo Falala Leda Yeho Anyo Falala Leda Yeho Anyo Falala Leda Yeho Anyo Falala Leda Yeho Anyola Yeho Anyo Falala Leda 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 Yeho Anyo Yeho Anyo
Pelolo, lolo, lidae, yeo, awanyola, pelolo, alida. Ijina kafui. Continue de le louer. Ijina dakpene. Et remercie-le. Yeho anyola. Car l'Éternel est bon. Pelolo, lida tegbe Et son tegbe. amour perdurera toujours. Pelolo, chekona Son wagba. amour est manifeste pour toi Awo aujourd'hui. dole wagbama. Et il agit dans ta vie. Aldo dale satana Il bashimala. t'a délivré des mains de Satan. Koko dade Yesu Christo be fiadu pelame. Et t'a placé dans le royaume de Jésus-Christ. Fiadu fa be ngusa gede mo. Ainsi la puissance du royaume est entrée en toi. Bena no gbecho mavome ide mavome. Afin que tu vives éternellement. Magachon la. Tu ne périras Te plus. bon akpa gbe mavo. Mais plutôt tu auras la vie Oh éternelle. Yesu ye akpena la. Jésus, merci à toi. Yesu mi kafu la. Jésus, nous te louons. Oh Yesu mi do daji. Jésus, nous t'élevons. Amade kama danwo. Personne n'est égal à toi. Agbeyan kekea. Aujourd'hui est ce jour. Lenkeke siadila. En ce jour, Le konko galanguti. je glorifie ton grand nom. Et Vamanami. c'est accompli pour nous. Jagole Cela miabagbema. manifeste dans nos vies. Bacho gbajila. Qu'à partir d'aujourd'hui, Satana ba do to magbla. les œuvres de Satan sont détruites. Satana ba nuana de shia de kaka Tous kaka. ses agissements sont anéantis. Mo de kaji otova. Ils sont venus par un seul chemin. Mo ma de je otoshio kakale. Certes, ils se sont enfuis et dispersés. Ela ba Yehowa Car chichitra. l'Éternel se lève Eba futo et kahela. ses ennemis sont Fofo dispersés. apenao. Père, merci à toi. Evame. C'est accompli Yesu Christophe dans le comme. nom de Jésus-Christ. Macho. Nyajible bohalon oda la bewe nyemo afiala macho nyajible bohalon oda la bewe nyemo afiala de la yesie melon nama subo melon nama subo macho nyejible bo alon oda la bewe nyemo ofiala malon yesie melon nama subo melon nama subo macho nyejible bo alon oda la bewe nyemo ofiala hallelujah melon nama asubo melon nama subo macho nyejible bo alon oda la bewe nyemo fiala. Père, nous te disons merci. Nous te célébrons et t'exaltons. De tout notre cœur, nous t'aimons. De tout notre cœur, nous te célébrerons à toujours. De tout notre cœur, nous t'élèverons à toujours. Car tu nous aimes véritablement. Tu nous as sauvés. Tu nous as secourus. Et tu nous es venu en aide. Et tu nous as promu. Et tu nous as lavé dans le Saint-Sang. Et grâce à toi, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Pour l'accomplissement du dessein de Dieu dans notre vie. Père, merci à toi. Et tu es digne d'honneur. Tu es digne d'être célébré. Car ton dessein s'est réalisé pour nous. Gloire. Louange et honneur te soient donnés. Merci à toi. La parole est réalisée pour nous aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen.
Nyigba wala gbona e, ao ekbona. Vono dola gbona e, ekbona. Nyigba wala gbona, novie ki kam menyeto. Amenyeto ekbona, anyigba wala gbona, aye ekbona, vono dola gbona, yeah ekbona lo, nyigba wala gbona, novie kikam menyeto, amenyeto ekbona, anyigba wala gbona, de la Yesu Christo ekbona, aye bono dola gbona, aye ekbona lo, nyigba wala gbona, novie kikam menyeto. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs, nous nous préparons à l'écoute de la parole de Dieu. Pour cela, ferme tes yeux et chantons ce cantique. Nunanao, Jifo, nunanao, nunanao, Jifo, nunanao, Mao koke, mako nunana, asiawe, nunanao, Jifo, nunanao. Mao koke, mako nunana, asiaolo, nunanao, Jifo, nunanao, ao, nunanao, Jifo, nunanao la. Nunanao, Ajifo nunanao, Mawa kokwe, Mako nunana, Asiawe, nunanao, Jifo nunanao, Mawa kokwe, Mako nunana, Asiawe, nunanao, Jifo nunanao. Père, donne-nous les dons spirituels dans la puissance de ta sainte parole. Ce matin, que notre cœur s'ouvre afin que la sainte parole entre dans notre cœur et qu'on acquiert la bonne compréhension dans ta parole. Et donne-nous l'avancement. Merci à toi, Père, de ce que nous avons la parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi toujours. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Paradiso. Mao feme. Aye. Paradiso. Mao feme. Paradiso. Mao pamelo. Paradiso. Mao feme. Ole afima. Jamdo dina ame kokiao aye ole afima jamdo dina ame kokiao ole afima jamdo dina ame kokiao aye ole afima jamdo dina ame kokiao. Ao paradiso, mau feme, yeah, paradiso, mau feme, ao paradiso, mau feme la, yeah, paradiso, mau feme, yeah, ole afima, jahamdo dina, ame kokrao, oh, ole afima, jahamdo dina, ame kokrao. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen.
Le cantique que nous venons de chanter dit le paradis demeure de Dieu. Frères et sœurs, c'est une grande affaire. C'est une très grande affaire. L'endroit que Dieu a préparé d'avance. Afin que ses enfants l'habitent. Qu'il a appelé le paradis. Yehowa na pitié Adam ple Eva à tout le paradis sur l'âme. Que l'Éternel se mette en colère au point de chasser Adam et Ève de ce paradis. Frères et sœurs, c'est une grande affaire. Une très grande affaire. Le dessein de Dieu au commencement, ce n'est pas le même qui nous conduit actuellement. Mais plutôt, ce qu'il a fait pour nous sauver, c'est dans cette dynamique-là que nous sommes et qui nous conduit jusque dans le paradis. La vie amère. Alors sois attentif, mon frère, ma soeur. Bien-aimé en Christ, là où nous sommes arrivés dans ce message, c'est quelque chose de considérable. Examine bien ta personne. Car quand Dieu chassa Adam et Ève du jardin, il a positionné des anges aux côtés de l'arbre de vie. Et l'arbre est gardé à l'aide d'une épée flamboyante qui tourne jusqu'à ce jour. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, sois attentif à ces paroles. Dans cette vie, ce que nous voyons de nos jours dans ce monde, ce n'est pas la véritable chose. Non. La chose est restée dans le jardin d'Éden. Elle est restée dans le jardin d'Éden. Jésus-Christ, sa grâce, c'est ce qui t'aidera si tu te répands réellement. Alors, il te conduira et te fera entrer dans le paradis. Que Dieu nous fasse grâce. Nous nous sommes arrêtés sur un point le dimanche dernier. Mais je voudrais te rappeler que Jésus-Christ a dit que lui, il nous le dit. De faire des amis des richesses injustes de ce monde. Ainsi, quand elles viendront à nous manquer, que nous soyons accueillis ou reçus dans des tabernacles éternels. Des tabernacles éternels. Dans le paradis, deviens l'ami de ta femme ou de ton mari. Mon frère, ma soeur, ces paroles ne sont pas du tout simples.
elles sont très importantes. Et tel que l'Éternel des armées avait voulu que le mariage d'Adam et Ève soit dans le paradis, ce n'est pas cela. Viens voir. Est-ce là la joie, l'allégresse, la gloire? Mais Adam et Ève ont mangé de l'arbre que l'Éternel leur a défendu de manger. Et la mort est venue dans le monde. Il n'y avait pas la mort au départ. Et la mort n'existera donc même pas. Dieu a fait en sorte que l'homme soit comme lui-même. Et ce éternellement. Et qu'il demeurera toujours. Mais ils ont mangé ce fruit. Parce que Satan les avait séduits. Et la mort est entrée dans le monde. Ce sont ces souffrances que chacun de nous endure jusqu'à ce jour. Nous avions lu quelque chose dans Matthieu, le chapitre 13. Retournons là-bas pour un rappel. Et nous allons continuer. Matthieu, chapitre 13. À partir du premier verset. Matthieu chapitre 13, le premier verset. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Frères et sœurs, si je lis ceci certaines fois, je constate qu'en vérité et réellement Dieu nous aime. Jésus-Christ, il s'est sacrifié pour nous. Afin de nous ramener dans le premier plan que Dieu avait établi pour l'homme. Le verset 2. Le verset 2. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il montant dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Le verset 3. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit: un semeur sortit pour semer. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Le semeur sortit pour semer. Et en semant, une partie tomba le long du chemin.
Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Là-bas, je t'ai dit qu'il y a des femmes le long du chemin. Qu'il y a les hommes le long du chemin ou qui sont le long du chemin. Sois attentif. Tout ceci s'est passé parce que la vie de cette personne a été détruite. Continuons. Le verset 5. Le verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Faute de racines. Frères et sœurs, il y a la femme qui est un endroit pierreux et l'homme qui est un endroit pierreux. Frères et sœurs, le monde entier, que chacun s'examine pour identifier qui il est réellement. Es-tu un homme qui est le long du chemin? Ou tu es une femme qui est le long du chemin? Quand on s'aime sur toi, si tu es un homme le long du chemin ou une femme le long du chemin, les oiseaux viendront et mangeront ces semences. Si tu es un homme qui est un endroit pierreux, ou une femme qui est un endroit pierreux, quand on va semer en toi, aussitôt, il arrive que la semence commence par germer. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de sol. En ce moment-là, il y a la joie. Et on tire du plaisir du mariage. Il y a de l'allégresse. Il y a de grands cris de joie qu'on pousse. Mais cela dure combien de jours? Pose-toi cette question. Mon frère, ma soeur, pose-toi la question. Et la Bible a dit, et la semence qui a germé, alors le soleil vient et brûle cette semence. Parce qu'elle n'a pas beaucoup de sol. Et elle sécha. Et fut totalement brûlée. La semence qu'on a mise en toi est détruite ainsi. Plusieurs mariages sont devenus ainsi. C'est pour cela que quand tu veux te marier, examine bien la personne. Et tu dois savoir également, sois attentif, je vais te dire ceci. Tu dois savoir aussi que si tu es un homme qui a un endroit pierreux, ou une femme qui a un endroit pierreux, tu n'arriveras pas à choisir une bonne terre. Mon frère, ma soeur,
Voilà la parole. Que Dieu nous fasse grâce. Là où nous arrivons dans ces paroles, elles sont profondes. La Bible nous dit, la semence a été brûlée parce qu'elle n'a pas trouvé beaucoup de sol. Le verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. La terre d'épines. On a semé certaines semences. Elles sont tombées sur une terre d'épines. L'homme qui a une terre d'épines. La femme qui a une terre d'épines. Il va te piquer. Il va te piquer tous les jours. La terre d'épines. Et quand on sème la semence, les épines montent et étouffent la semence. Aussitôt, la semence est ainsi détruite. Frères et sœurs, Jésus-Christ, c'est lui qui dit ces paroles. La Bible dit qu'il leur parla en parabole. Il savait ce qu'il disait. Frères et sœurs, Dieu a un projet spécial sur la base duquel il a créé Adam et Ève. Il les a créés et leur a dit, soyez féconds et remplissez la terre. Voilà. Pour cela, le dessein de Dieu était que la chose continue de se produire ainsi. Que cette bénédiction soit éternelle. Mais quand ils ont mangé ce que l'Éternel leur a défendu de manger, la mort est entrée dans le monde. Les épines sont venues dans le monde. La malédiction s'est abattue sur le monde. Ainsi donc, la vie est devenue une malédiction. C'est sans précédent. Le verset 8 dit, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Une partie tomba dans la bonne terre. La femme qui a eu une bonne terre. L'homme qui a eu une bonne terre. Si tu veux te marier, examine bien les choses. Toi-même, quel est ton profil? Es-tu une bonne terre? Alors cherche une bonne terre. Ou es-tu une terre le long du chemin? Es-tu un endroit pierreux? Ou es-tu une terre d'épines? Ces 4 catégories de personnes se retrouvent sur la terre.
Tu l'as dans ta maison. Alors, pour maman. Tu l'as dans ta famille. Elle est miadère. Tu l'as dans ton pays. Elle affiche la fille. Tu l'as partout. Novio. Frères et sœurs. Nous y a ta. Me gacho sonde de bena. Tu ne dois donc, pour cette raison, tu ne dois donc pas considérer le mariage comme une plaisanterie. Jésus-Christ a dit, le quatrième qui est la bonne terre, quand on a semé dessus, la semence a germé, a grandi et s'est multipliée. Maintenant, comment est-il arrivé que lui ou elle, cette dernière, a pu germer, grandir et se multiplier? Elle aussi est sortie d'Adam et Ève. Oui. Comment est-il arrivé que cette dernière soit devenue une bonne terre? C'est ce que nous avons vu dans Matthieu 27, le verset 27, le dimanche dernier. Retournons là-bas et continuons. Frères et sœurs, ces paroles sont très importantes. Matthieu tabla vovo adrelia. Bikbi bla vovo adrelia. Eglobena. Tellement me fiala pe asafo cho Yesu. Et au ployide vondrope. Matthieu 27, le verset 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Et asafo ha blibo. Et il assemblait autour de lui toute la cohorte. Le verset 28. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrit d'un manteau écarlate. Ce qu'ils sont en train de faire, eux, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais c'est quelque chose que Dieu avait établi d'avance. À cause d'Adam et Ève. Et pour le genre humain. Dieu a créé l'humanité pour un objectif précis. Avant que Satan ne le détruise. Pour cela, Jésus-Christ est venu dans le monde pour restaurer toutes choses. Ainsi, les soldats ont pris Jésus-Christ, l'ont conduit et lui ont enlevé ses vêtements. Et lui ont fait porter un manteau écarlate. La Bible dit, le verset 29. Frères et sœurs, ceci n'est pas une petite chose. Sois attentif à ces paroles pour que tu acquières la bonne compréhension et de savoir l'amour que Dieu a pour les hommes. Continuons la lecture. Ils tressaient
une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Et puis, s'agenouillant devant lui, il le rayait en disant: Salut, roi des Juifs. Il tressait une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête. La terre d'épines. On a tressé une couronne avec ces épines et qu'on déposa sur la tête de Jésus-Christ. Alors que ce n'est pas à cause de lui que les épines sont venues dans le monde. Mais plutôt Adam et Ève. Ce jour-là, l'Éternel a dit: et parce que vous avez mangé de ce fruit, la terre vous donnera des épines et des ronces. Ces épines. Et qu'on a tressé et qu'on a posé sur la tête de Jésus-Christ. Et on mit dans sa main droite un roseau. Et ils s'agenouillèrent devant lui pour se moquer de lui en disant: On te salue, roi des Juifs. Le verset 30. Et il crachait contre lui. Il crachait contre lui. Prenait le roseau et frappait sur sa tête. Il frappait sur la tête de Jésus avec le roseau. Cela veut dire et qu'on a tapé avec le roseau la couronne d'épines. Et ces épines ont encore percé la tête de Jésus. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une petite chose. Jésus-Christ. Pourquoi si dit na pas agbe ye na vocho come me cho yagbe na o no kai wane chona me cho nyagbe na olo no kai wane chona. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ, ce qui s'est passé et que Jésus n'a pas été l'auteur, maintenant il a été rendu participant de cela. Pour cela, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, réellement, Jésus fait en sorte qu'ils deviennent la bonne terre. La bonne terre qui donne de bons fruits. Ainsi, quand on y sème quelque chose,
que cela puisse germer. Eŋunyigba de nada. La tête d'épine est ôtée. Ekpenyigba de nada. L'endroit pierreux est ôté. Motonyigba de nada. La terre le long du chemin est ôtée. Anyigba nyi xɔna de teƒe. Et la bonne terre prend la place. Ame siwo kata wogbugbɔ gadzi. Tous ceux qui sont nés de nouveau Eye wokɔ nya la de dɔwɔme le woƒe agbe me. et qui mettent la parole en pratique dans leur vie, Nɔviwo, frères et sœurs. nu ma Yesu Kristo wɔ na mie ya. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Yesu kpe fu. Jésus a souffert. Menye nyaviwo. Et sans précédent. Nɔvie, nu yawo de. Frères et sœurs, ces choses, Megafe kpakpli o. nous ne devons pas plaisanter avec. Le ŋku ɖe wò agbe ŋuti. Réexamine ta vie De nu gɔglɔ̃ ƒu gbe. et fais sortir de ta vie tout ce qui est sinueux. De nu manya ta ŋu ƒu gbe. Jette loin de ta vie ce qui est incompréhensible. Be dze xɔlɔ̃ kpli la. On dit, deviens son ami. Ela menye bena ne nakpɔtɔ anɔ ŋmadi ŋuwo wɔm o la. Pas de continuer à faire ce qui est mal. Awo Non. labena kpɔtɔ le wò ŋmadi ŋuwo la. Parce que si tu continues de faire ce qui est mal, Do me le gbegblẽ ge. tu seras détruit finalement. Elabe Yesu Kristo melɔ̃ ge wògaƒo tame ne zi evelia o. Et parce que Jésus-Christ n'acceptera plus qu'on lui frappe une seconde fois sur la tête. Awo. Non. Womagatsɔ eŋu ma agada ɖe tame na Yesu zi evelia o. On ne posera plus cette couronne d'épines une seconde fois sur la terre de Jésus, sur la tête de Jésus. Non. Ne mena bena mɔtonyigba yi ke le asi o to le me o. Si la terre, le long du chemin qui est en toi, si tu ne la fais pas sortir de toi, Ne mena bena ekpenyigba si le asi o na to le me o. si tu ne fais pas sortir de toi l'endroit pierreux, Ne mena bena eŋunyigba si le asi o na to le me o la. si tu ne fais pas sortir de toi l'endroit, la terre d'épines qui est en toi, Ne natɔ zu anyigba vavã o la. afin de devenir une véritable terre, Ekema alors akpɔtɔ nye mɔtonyigba tu demeureras cette terre le long du chemin ayi dzomavɔ me. et tu iras dans le feu éternel. Akpɔtɔ anye ekpenyigba Tu demeureras cet endroit pierreux ayi dzomavɔ me. pour aller dans le feu éternel. Akpɔtɔ anye eŋunyigba Tu demeureras cette terre ayi d'épines dzomavɔ et me. aller dans le feu éternel. Mebe mese nya ya nya gbɔ me si la fia ɖeke Je kpɔ. dis ce que je suis en train de te dire, tu ne l'as jamais entendu. Me si kpɔ le wò agbe blibo katã Tu me. ne l'as jamais entendu toute ta vie. Mele livre agbalẽ ɖeke me na xlẽ le afia ɖeke o. Et tu ne le trouveras non plus dans aucun livre. Wòkoe vi na tso dziƒo direct. On me l'a apporté directement du ciel. Ye mele gbɔgblɔm na wò. Et je suis en train de te le dire. Eme ne kɔ na wò. Que cela te soit bien clair. Nɔviwo, Frères et sœurs, nye le ɖo afia ɖe. nous atteignons un certain niveau. Menye nyavi o. Et ce n'est pas une simple affaire. Nye le dzi yi ge gba. Nous continuons aujourd'hui. Ebe nu yi kpɔ mi lea, nya veviewoe. Et parce que ce que nous voyons, c'est très important. Ekpɔ bena ame geɖewo le tsɔtsixɔ me va ge. Vois-tu, plusieurs viendront dans le temple Si kpɔ ɖe mɔtonyigba ko wonye. alors qu'ils ne sont que des terres le long du chemin, Ɔnɔ ɣe ɖua nɔ aseye tsom. qui vont chanter, danser et être dans l'allégresse. Wonye mɔtonyigba. Et ils seront les terres le long du chemin. Wonye kpenyigba. Ils seront des terres qui sont des endroits pierreux, Wonye ŋunyigba. qui seront une terre d'épines. Nɔvie, Mon frère, ma ɖe soeur, kuku lé ŋku ɖe ɖokuiwo ŋuti. s'il te plaît, examine bien ta personne. Eŋua le ɖo ɖoƒe aɖe vɔ. Parce que la chose atteint déjà un certain seuil. Le ŋku ɖe wò agbe ŋuti. Examine bien et donc ta vie.
Et parce que le diable veut te détruire. Et tout est devant toi. Oui, tout est devant toi. Je vais t'emmener quelque part. Dans Josué, le chapitre 2. Nous devons lire à partir du verset 17, mais pour bien comprendre la chose, lisons à partir du premier verset. Josué, le chapitre 2. Frères et sœurs, ce n'est pas une simple affaire. Pas du tout. Ce que Jésus a souffert à cause de nous. Et aujourd'hui, nous ne le considérons même pas. Nous vivons dans la rébellion. Nous cédons aux choses incompréhensibles. Hâte-toi de te repentir. Viens et voyons quelque chose. Josué chapitre 2. Et le verset premier de Josué chapitre 2. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. Frères et sœurs, je sais que si tu entends le nom prostituée, tu diras: qui est prostituée? C'est celle qui fait ce qui est mal. C'est une pécheresse. Quelqu'un qui ne fait aucun cas de sa vie. Oui. Frères et sœurs, l'Éternel fit sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte et les conduit vers la terre de Canaan. Maintenant, et Moïse n'est plus. C'est Josué qui a pris sa place. Et Josué envoya 2 personnes secrètement, sans le dire à personne. Oui. Avant, quand Josué avait envoyé, quand Moïse avait envoyé 12 espions, 2 sont revenus et leur rapport c'est que nous pouvons y aller. Les 10 autres ont dit: nous n'y arriverons jamais. Ça n'a pas été du tout facile. Et ils ont voulu lapider les 2 là. Et l'Éternel était descendu en même temps pour les protéger. Et Dieu a dit: Israël n'ira plus sur cette terre. Et tous, ils périront dans le désert. Alors, ils vécurent dans le désert pendant 40 ans. Et toute cette génération mourut. Maintenant, Josué envoya 2 hommes secrètement
leur disant, allez parcourir ce lieu pour voir comment il est. La Bible dit qu'ils sont partis. Ils sont entrés dans Jéricho. Et ils rencontraient une femme nommée Rahab, qui est une prostituée. Et ils rentrèrent dans sa maison. Oui. Oui. Frères et sœurs, en vérité, ceux que Josué avait envoyés, eux-mêmes, ils étaient comme Josué. Oh, alléluia. Amen. Car s'ils n'étaient pas comme Josué, ils chercheraient à entrer dans la maison des gens bien connus. Et ils vont ainsi se faire découvrir. Ils sont allés chez Rahab, la prostituée. Celle que presque tous les hommes ont connue. Et ils sont rentrés dans sa maison. Ils n'étaient pas partis pour coucher avec elle. Mais ils étaient entrés parce qu'ils ont un objectif précis. Viens voir ce qui s'est passé. Le verset 2. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Et frères et sœurs, aussitôt tout le monde a eu l'information. Oui. Oui. Le roi a été informé du coup. Et parce qu'on avait positionné des gens dans la ville et qui reconnaissaient les habitants. Alors quand les deux jeunes hommes sont rentrés, alors ils les ont, ces gardes-là les ont vus et les ont suivis. Et ils les ont vus entrer dans la maison de Rahab. Yes. Oui. Comme s'ils étaient rentrés pour aller coucher avec elle. Aussitôt le roi fut informé. Le verset 3. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi et qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. Le roi de Jéricho envoya en même temps des gens. Il connaissait bien Rahab. Il la connaissait bien. Parce que eux tous presque ont couché avec elle. Pour cela, le roi lui a dit, deux hommes sont venus. Fais-les sortir. Parce qu'ils sont là pour explorer le pays. Yes. Continuons. Le verset 4. La femme prit les deux hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Oui, oui. Bolo. Matin anya amasiam mutu de shadeke vagbo Dieu mocho matanya djonko. Il est vrai que la prostituée forcément ne peut savoir
la provenance de tout homme qui entre chez elle. Alors elle a fait dire au roi, oui, ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient venus. Et qu'est-ce que Rahab a fait? Frères et sœurs, c'est dans ces choses, dans ces situations, que chaque enfant de Dieu doit s'identifier, se connaître réellement. Sinon, et ceux au sujet duquel tu peux dire ou tu dis, ceux-là, ils ne sont rien, ils n'iront nulle part. Si tu ne fais pas attention, c'est eux qui vont se retrouver dans le royaume des cieux et toi, tu resteras. Alors, s'il te plaît, sois attentif. Continuons. Le verset 5. Le verset 5. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Rahab a dit, oui, ces hommes sont arrivés chez moi. Mais quand ils sont arrivés, et quand ils sont venus et ont fini de faire ce pourquoi ils sont là, ils sont repartis. Alors ils sont sortis avant que la porte soit fermée. Alors je ne sais donc d'où ils sont partis. Poursuivez-les rapidement. Assurément vous allez les atteindre. Oh, praise the Lord. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je dis, l'Éternel des armées va former ce projet d'avance. De passer par une prostituée. Une prostituée qui n'est rien du tout. De passer par elle pour glorifier son nom. Mon frère, ma soeur, comment vis-tu? Quelle terre es-tu? Le long du chemin? Un endroit pierreux? Ou une terre d'épines? Ou une bonne terre? L'Éternel avait tellement mal. Et parce que tous ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, leur conduite n'est même pas avantageuse. Leur façon de vivre ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Ce n'est pas une simple affaire. L'Éternel s'est servi de la prostituée. Il est passé par cette prostituée. Continuons avec le verset 6. Le verset 6. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Rahab prit ces deux jeunes hommes et les fit monter sur le toit. Là où elle avait ces tiges de lin.
Et il les a mis sous ces tiges de lin qu'elle avait arrangées. Et pour les couvrir avec. Et s'il arrivait que même si les envoyés du roi montent sur le toit pour regarder, que ces espions ne soient pas trouvés. Que Dieu nous fasse grâce. Comment vivons-nous? Quels sont les pas que nous posons? Que Dieu nous fasse grâce. Et quels sont nos propos? Que Dieu nous fasse grâce. Continuons avec le verset 7. Le verset 7. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'il fut sorti. Oui, quand ils sont venus chez Rahab, il leur a dit, ils sont réellement venus chez moi. Mais en réalité, je ne sais d'où ils sont venus. Alors que Rahab les avait cachés sur son toit. Et il les a couverts de ces tiges de lin. Et il leur a dit, poursuivez-les parce qu'ils sont sortis avant la fermeture de la porte. Et poursuivez-les et vous allez les atteindre. Et ils sont allés à leur poursuite. Et jusqu'au gué du Jourdain. Frères et sœurs, l'Éternel va dire depuis le ciel, prostituée Rahab. Prostituée Rahab. Oui. C'est grâce à toi que mon projet va se concrétiser. Mon frère, ma soeur, je dis que Israël, ses anciens, ses chefs, Israël, s'est levé pour dire, nous ne pouvons conquérir cette ville. Qu'ils ne peuvent conquérir cette ville. Et parce qu'il y a les géants dans cette ville, ils nous détruiront tous. Qu'ils n'y arriveront jamais. À cause de cela, l'Éternel a pris 40 ans afin de les voir tous mourir. Maintenant, une prostituée appelée Rahab, c'est elle qui a décidé que le dessein de l'Éternel va se réaliser. Mon frère, ma soeur, examine bien ta foi. Comment vis-tu? Dieu te voit. Dieu t'examine. Tous les pas que tu poses, Dieu te voit. Et car devant la foule, devant tout le monde, tu te lèves et tu te vantes que tu as la tête, tu fais tout. Ce n'est pas là la chose. Rahab. Frères et sœurs, la Bible dit, continuons avec la lecture. Le verset 8. Avant que les espions se couchèrent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit,
L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. C'est Rahab, la prostituée, qui a dit ces paroles. Je sais que l'Éternel vous donnera ce pays. Les enfants d'Israël eux-mêmes, ces grands, ces chefs, on dit à Moïse, nous ne pouvons aller dans ce pays. Et parce qu'il y a des géants là-bas, que dites-vous maintenant? Frères et sœurs, Josué et Caleb, on dit, l'Éternel nous donnera cette terre. Aussitôt, ils cherchaient à les lapider. Et pour faire mourir Josué et Caleb ce jour-là. Et l'Éternel descendu du ciel pour intervenir. Et pour les empêcher de les lapider, sinon Josué et Caleb auraient été tués ce jour-là. Mon frère, ma soeur, qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fais? Comment vis-tu? Quels sont les pas que tu poses? Les enfants d'Israël, à qui Dieu a enseigné pendant plusieurs années. Rahab, combien de fois Dieu l'a enseigné? Non. Ils l'ont juste entendu. Mais voilà Rahab qui dit, je sais que l'Éternel vous donne ce pays. Et l'Éternel a dit, Rahab la prostituée. Rahab la prostituée. C'est elle qui célèbre ainsi mon nom. Rahab la prostituée. C'est elle qui glorifie ainsi mon nom. Rahab la prostituée. C'est elle qui dit que en vérité je donne ce pays à mes enfants. Mon frère, ma soeur, examine ta foi. Le temps est venu maintenant. C'est sans précédent. La vie amère. Rahab leur a dit, l'Éternel vous donne ce pays. Yes, Alessi, Yehowa, na apafula mie le nyango, esime, ne fucho Egypte, bakle, nous si mie wo, amorito, pefia friao, si onye si le og, le yodangodo, amasio, mi tron bidi. Le verset 10. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Zion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Mais qu'est-ce qu'on dit ici? Rahab est en train de leur dire à ces deux jeunes hommes, nous avons appris quand vous avez quitté l'Égypte que la mer était à sec devant vous. Frères et sœurs, la mer Rouge s'était fendue en deux. Et les enfants d'Israël étaient passés à sec. Mais cela n'a pas fait émerger une certaine foi dans la vie des enfants d'Israël, non.
Rahab est en train de dire que eux, ils ont entendu cela. Nous étions ici, mais nous avions entendu. Cela s'est passé, nous avons crié. Éternel. Mais ce Dieu est grand. Personne n'a jamais fait cela. La mer qui est restée à sec. Israël. Tout Israël, les hommes, les femmes, les enfants, les bébés, tous ont traversé à sec. Que dis-tu? Nous l'avions appris. Et nous avions dit, mais votre Dieu est grand. Est-ce que tu vois? C'est pour cela, à cause de ces choses, que l'Éternel se met en colère. Ceux sur qui l'Éternel ne comptait même pas, c'est eux qui croient maintenant en l'Éternel. Que dites-vous? Celui que l'Éternel n'a pas considéré. Et c'est finalement lui ou eux qui ont cru en Dieu. Mon frère, ma soeur, ce qui s'est passé ce jour-là dans le jardin d'Éden n'était pas une petite chose. Ce n'était pas une simple chose. Que Dieu ait chassé Adam et Ève du jardin. Oui. Paradis soit mer. Du paradis. Ce n'est pas une simple affaire. Mon frère, ma soeur, sois attentif. Dieu t'observe. Ta conduite, tes agissements, toutes tes démarches. Il observe tout cela. Voilà Rahab. Et regarde ce qui sort de sa bouche. Celle qui ne fait pas partie des enfants d'Israël. Mais la voilà qui croit en l'histoire des enfants d'Israël. Votre Dieu, l'Éternel des armées, vous donnera cette terre. Car il a fendu la mer Rouge en deux. Et vous avez traversé à sec. Il a fait tuer les rois devant vous. Mais votre Dieu est puissant. Il est puissant. Je dis ces deux jeunes hommes et étaient comme des spectateurs. Parce que et voilà celle qui, une incroyante, qui leur prêche la parole de Dieu. Oui. La prostituée qui leur prêche la parole de Dieu et qui nomme l'Éternel devant eux. Continuons encore un peu, voyons. Ainsi, Niesila, Ejidele miafo, Eye, Kalem gale amadekeme de miang o, Elabana, Yehowa, Nyamau, and your maule chipo, Afime, Ble Anigbaji, Afi. Le verset 11. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Que dis-tu? La prostituée
a parlé de l'Éternel. Et quand nous avons appris ce que l'Éternel a fait pour vous, nous avons tous perdu courage. Nous avons su que l'Éternel des armées est Dieu dans les cieux et Dieu également ici-bas sur terre. Frères et sœurs, voilà les incroyants. Les Cananéens sont des païens. Mais voilà la prostituée qui glorifie le nom de l'Éternel ce jour-là. Continuons. Le verset 12. Le verset 12. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance. Frères et sœurs, cela n'a pas encore atteint un certain niveau. Mais entends déjà ce que dit Rahab. Votre Dieu est puissant, il est grand. Et parce que j'ai usé de bonté envers vous, vous me ferez aussi du bien. Vous ferez cette bonté à ma famille aussi. Donnez-moi un signe. Oui. Frères et sœurs, elle est allée vers eux sur le toit. Ils étaient sous les tiges de lait arrangées. J'ai usé de bonté envers vous. Et en vérité, elle a usé de bonté envers eux. Tellement. Et elle a cru en eux. Elle a cru en l'Éternel. Comme si elle était israélite. Les gens seront de véritables israélites. Mais ils n'auront pas cru ainsi en l'Éternel. Les gens sont des chrétiens. Mais ils ne croient pas en l'Éternel de la sorte. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu fais partie d'une église. Mais tu as une terre le long du chemin. Tu fais partie de l'église. Mais tu es un endroit pierreux. Tu es dans l'église. Mais tu as une terre d'épines. Que fais-tu? La Bible dit, le verset 13. Le verset 13. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Rahab. En vérité, l'Éternel a trouvé quelqu'un d'important. Ce jour-là, Rahab a cessé ou a arrêté son travail de prostitution. Elle dit, cela ne me profitera plus. Elle a fait ce travail toute sa vie. Mais elle a rejeté cela finalement. Le verset 14 dit,
nye venu o eye nye dia no kore na o la ekema nyaku le nyatepe. Le verset 14. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Novio, frères et sœurs, regarde dans quel contexte ces deux hommes d'Israël se retrouvent. Avec cette prostituée. Oui. Et parce que la prostituée était fidèle. Et la prostituée a usé de bonté envers eux. En les cachant sur le toit. Et elle a dit au roi, ils sont partis avant que la porte soit fermée. Poursuivez-les. Et ils les ont poursuivis. Elle est partie les voir sur le toit. Et elle leur a dit, je crois que votre Dieu est dans les cieux très haut et sur la terre ici-bas. Il est grand, il est immense, il est coriace, il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Frères et sœurs, viens voir le verset 15. Si les doigts peuvent glimouler, peuvent flesser nous de Annie, et la bana, et peut appeler l'église. Le verset 15. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Frères et sœurs, après leur avoir parlé et qu'elle a demandé qu'on lui donne un signe, les deux jeunes hommes ont dit, nous sommes d'accord. Si tu ne divulgues pas ce qui nous concerne, elle répondit, je ne le dirai jamais. Frères et sœurs, garder une parole, c'est une chose très importante. Être là et parler à tout bout de champ n'est pas bon. Garde la parole. Garde secrètement la parole. Et Rahab a gardé cette parole. Rahab a gardé cette parole. Et elle a dit, je ne le dirai point. Et si elle divulguait cela, le roi va la mettre à mort aussi. Oui. Et parce qu'elle aura jeté sa vie dans le malheur. Aussitôt, elle prit une corde et les fit descendre sur son mur. Et parce que la fenêtre de Rahab était sur la muraille de la ville. Et elle les fit descendre par terre. Et viens voir ce qu'elle leur a dit. Le verset 16. Ne miayometilao magato gomi o et migla miado kui de afima nkeketon va céder esime miayometilao atro amagbe hafi miale miapemo. Le verset 16, elle leur dit, allez du côté de la montagne de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'il soit de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Est-ce que tu vois? Elle leur dit, je vous fais descendre sur le sol. Mais faites attention. Et prenez par le chemin de la montagne. Cachez-vous là-bas pendant 3 jours. Frères et sœurs, quand on donne
des ordres. On te donne un conseil pour te dire ceci, ne le fais pas. Ne le prends pas aussi simplement. Vois-tu? Nouvelle vie. Nouvelle vie. Je vous ai dit, l'Éternel dit, il n'y aura pas pour le moment du culte à célébrer dans le temple. D'autres églises le font, pas de problème. Qu'elles se retrouvent. Cela ne nous regarde pas. Ce que l'Éternel fait avec nouvelle vie, c'est différent. Je te prie. L'Éternel dit, quand le moment va arriver, je vous le dirai. Et vous allez revenir au temple. Mon frère, ma soeur. Et quand on nous parle, et nous n'écoutons pas bien, nous n'acceptons pas réellement. Depuis, et on ne veut pas réouvrir. Mais moi, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Ah bon, tu es fatigué? C'est que tu ne connais pas celui qu'on appelle Éternel des armées. Si tu le connais, s'il te donne des ordres, tu vas l'observer. La Bible dit, Rahab disait à ses hommes, allez loin par le chemin de la montagne et cachez-vous là-bas pendant 3 jours. Maintenant, une question. Et pourquoi l'Israélite ne va pas se dire, mais est-ce qu'elle connaît l'Éternel des armées? L'Éternel des armées, il nous couvre. Ainsi, quand nous passons, l'ennemi ne nous verra pas. Donc laisse tomber ce qu'elle est en train de dire. On appelle cela de la folie. On appelle cela de la folie. Et cette folie tourmente plusieurs. C'est pour cela ils disent, mais le pasteur te pas dit, Dieu ne l'a pas encore parlé. Pour cela, il n'y aura pas ouverture des temples. Moi, je peux aller dans n'importe quelle église. Pas de problème, tu peux y aller. Tu peux y aller. Tu ne sais pas ce que tu fais. Mon frère, ma soeur, que cela te soit bien clair. Tout est bien ordonné. Rahab, la prostituée, frères et sœurs. La prostituée n'est pas servante de Dieu. Elle n'est pas non plus une prophétesse pour dire que l'Éternel m'a dit ceci, cela. Non. C'était une prostituée. Mais elle leur a dit, cachez-vous là-bas sur la montagne pendant 3 jours. Jusqu'à ce que vos poursuivants soient de retour. Alors vous partirez et vous reprendrez votre chemin. Si vous violez cela, et tout est devant vous alors. Si tu veux aller dans une autre église, et tout est devant toi. Oui. Je ne vais point t'empêcher de le faire. Si Dieu ne me le dit pas, il n'y aura pas ouverture du temple à nouvelle vie. Le jour où l'Éternel me le dira, je vous le dirai aussi à tous. Que revenez au temple maintenant. Tu vas te mettre en colère. Ces 2 enfants d'Israël auraient pu être en colère.
l'Éternel des armées, si nous nous levons et que nous disons au nom de l'Éternel, nous marchons, nous allons. Nous marchons, nous allons. Nous marchons, nous avançons. Quand ils vont venir, quand ils nous verront, nous serons comme des montagnes. Et nous dépasserons. Et nous allons repartir. Non, tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Que cela te soit bien clair. La Bible dit le verset 17. Ces hommes lui disent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Le verset 18. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Eux aussi, ils lui disent quelque chose. Tu nous as fait faire un serment que nous te protégerons. Pour cela, quand on va entrer dans le pays, prends ce cordon de fil cramoisi et attache-le à ta fenêtre. Et recueille auprès de toi dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Est-ce que tu vois? Quand on va arriver, prends ton père, ta mère, tes frères, ta famille, accueille-les dans ta maison. Fais-les entrer dans ta maison. Frères et sœurs, ce sont des lois et des règles. L'Éternel dit, reste dans ta maison. Reste dans ta maison. Jusqu'à ce que je t'annonce, reviens à l'église. Mais tu dis non. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Ah bon? Et ceux qui sont fatigués, ce sont ceux-là qui sont réguliers à l'église et qui ne font rien pour Dieu. Que cela te soit bien clair. Regarde ce qui se passe ici. Les enfants d'Israël dirent à Rahab, oui, nous sommes d'accord avec ce que tu as dit. Prends tes frères et tes soeurs, ton frère et ta mère, ainsi que ta famille, et accueille-les dans ta maison. Viens voir. Le verset 19. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. Si quelqu'un sort de ta maison pour aller dehors, il mourra et son sang retombera sur sa tête. Et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans ta maison, son sang retombera sur notre tête. S'il y a quelqu'un dans ta maison et que quelqu'un le touche, alors son sang retombera sur leur tête. Mais quiconque est dans ta maison, s'il sort, il sort et va au dehors,
et qu'il meurt, son sang retombera sur sa propre tête. Frères et sœurs, est-ce que tu vois le programme de Dieu? Tu vois les lois et les ordonnances de Dieu? Rahab, la prostituée, a dit ces choses. Les deux hommes d'Israël, eux aussi ont dit leurs paroles. Frères et sœurs, il est presque l'heure. Mon frère, ma sœur, sois attentif et écoute. Le verset 20 dit: et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Et elle répondit: qu'il en soit selon vos paroles. Qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Mon frère, ma soeur, il est l'heure. Frères et sœurs, nous allons reprendre le dimanche prochain à partir d'ici. Qu'est-ce que tu veux faire? Dieu dit: reste chez toi et fais de ta maison le temple de Dieu. Et sais-tu ce que l'Éternel veut venir faire chez toi à la maison? Avant que tu cries que non, l'église, mais le pasteur te pas dit de ne pas venir. Mais moi, je vais ailleurs. Je vais fréquenter notre église. Et sais-tu ce que Dieu veut accomplir dans ta maison? L'ignorance est en train de te détruire. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. Aujourd'hui, tu ne verras pas son accomplissement immédiat. Et c'est ce qu'on est en train de dire à Rahab. Au moment où Rahab disait cela aux deux enfants d'Israël, frères et sœurs, alors tenons compte et mettons en pratique les lois et les ordonnances de l'Éternel. Pas de dire tout simplement: mais l'Éternel existe, l'Éternel est vivant. Non, fais attention. Fais attention. Tu es en train de te détruire. Tout se détruit dans ta vie. Que Dieu soit avec toi. Qu'il te vienne en aide. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mets-toi debout, nous allons prier. Praise God. 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 Oh, praise God. Praise God. Oh, praise God. Praise God. Praise God. Oh, praise God. Praise God. Oh, praise God. Praise God. Oh, praise God. Praise God. Praise God. Oh, praise God. Père, merci à toi. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'un honneur éternel. Oh Père, tu nous aimes tant. Et tu veux que nous marchions selon tes ordonnances, afin de trouver le secours de l'Éternel, l'avancement de l'Éternel, l'élargissement de l'Éternel, et ce dans notre vie à toujours. C'est accompli pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, merci à toi. La parole de Dieu est manifeste dans notre vie. Nous mettrons ainsi la parole de Dieu en pratique. Et si elle agit dans notre vie, et il a totalement détruit les desseins du diable. Tous les mauvais pas sont anéantis. Et tous les pas
fascineux sont anéantis. Le Yesu Christo pankoma. Dans le nom de Jésus. Fofo apenao. Mon Père, merci à toi. Onya vama na miegba. Car ta parole s'est réalisée pour moi aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Jésus, merci à toi toujours. Amen. Amen. Praise God. Oh, praise God. Praise God. Oh, praise God. Praise God. Praise God. Praise God. La bénédiction de l'Éternel. La conduite de l'Éternel. La protection de l'Éternel seront avec toi. Tel que Rahab observa la parole de Dieu. De la même manière, tu observeras la parole de Dieu aussi. Et le dessein de Dieu se manifestera pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Chantons ce cantique. Et disons-nous au revoir. Agbelesie majeyome makwagbela amadan konye Yesua agbelesia amadan konye Kristoa agbelesie oh yesie agbelesie majeyome makwagbe babalo au revoir. Anoyelo Portez-vous bien. Que Dieu soit avec toi. Prends bien soin de toi. Bye bye. Au revoir. Super piaru pela gogo mi vo mi no mujo.